Salut à tous, alors ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo, là je fais vite un petit vlog un peu à l'arrache. C'est parce qu'il y a pas mal de changements dans tout ce que je fais, c'est-à-dire que là je suis actuellement en région parisienne et je fais la dernière semaine de travail, c'est-à-dire que là on est le week-end et puis j'ai encore une semaine et après je quitte mon boulot et je rentre en Alsace, donc chez ma copine et puis retrouver ma famille et mes amis. Tout simplement parce que ça fait 10 ans que je suis en région parisienne. La région parisienne me plaît pas du tout. Enfin là je suis dans un super coin, c'est la vallée de Chevreuse, c'est un très bon coin, hein. Mais ça me plaît pas. C'est 2 heures pour faire 18 km en bagnole, ça me convient pas. Donc ça va pas du tout. Donc là je rentre en Alsace. Le boulot que je fais ici en région parisienne est absolument génial. C'est-à-dire que je travaille dans un accélérateur de particules, un centre de recherche scientifique, et vraiment je m'éclate. J'ai passé 10 ans géniaux, mais là j'ai pas le choix, je rentre, parce que j'ai pas mal de choses à faire en Alsace. Comme vous le savez, j'ai développé une micro-entreprise. Cette micro-entreprise, je vais soit la développer en Alsace, soit carrément la fermer et l'ouvrir dans un autre pays. Tout simplement à cause de l'administration. C'est beaucoup trop compliqué en France. Il faut 20 minutes pour avoir quelqu'un au téléphone, ils comprennent rien, et puis ils sont méchants. Donc moi ça m'intéresse pas, j'ai vraiment d'autres choses à foutre que de me battre avec l'administration. Donc j'envisage sérieusement de tout fermer et d'ouvrir dans un autre pays. Je pensais les pays de l'Est, mais avec l'espèce de conflit qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine, je voulais aller en Estonie en fait, mais l'Estonie c'est proche de la Russie et du coup je sais pas trop ce que ça va donner. Donc pour l'instant c'est très très flou. Normalement je vais pas mal voyager aussi. Cet été je vais au Monténégro et après peut-être Bali ou l'Amérique du Sud, j'en sais rien. Là c'est ultra flou. Du coup là je vais déménager, je vais vendre mon appartement. Je sais pas si je l'avais déjà montré sur internet, mais grosso modo comment j'avais organisé mon appart, c'est qu'il y a la partie où je bosse, là, pour tout ce qui est micro-entreprise et compagnie, là où je fais dodo, c'est très pratique les lits superposés, enfin superposés, c'est lié en mezzanine. Ça c'est la vue de mon balcon. Dans une forêt classée, c'est très bien pour aller courir. Donc aujourd'hui, ça va être démontage, faut que je démonte ça pour pouvoir le week-end prochain tout ramener. La fameuse cuisine où je fais toutes mes conneries. D'ailleurs, la barre de traction, faut que je démonte aussi. Voilà, là c'est déjà bien rangé. Et ça, c'était la chambre d'amis, chambre où j'ai fait plein de trucs, plein de bricolage. C'était mi-atelier, mi-studio de tournage, ouais, j'ai fait beaucoup de choses. Ce truc-là, je sais pas quoi foutre avec parce qu'il est défoncé. Voilà, donc grosso modo, aujourd'hui, enfin ce week-end, ça va être préparation des cartons. Et j'ai déjà ramené pas mal de trucs en Alsace. Bon, première grosse étape faite. C'est presque vide. C'est pas mal. Donc là, on est parti. Enfin, donc ma mère et mon frère, mon père il pouvait pas venir, mais ma mère et mon frère sont venus avec un vent. C'est une espèce de charrette pour transporter le bétail, enfin principalement les chevaux. Donc on a chargé plus que ce que je pensais dedans, ça c'est cool. Mais je vais quand même devoir revenir une ou deux fois pour faire le ménage, ramener le reste. Et après ça part en vente. Voilà, donc grande étape. On fuit la région parisienne. Enfin, fuit. Ouais, on peut dire que c'est de la fuite. Hein. On peut dire que je fuis la région parisienne. Parce que je sens pas du tout l'avenir pour la région parisienne. Hein. Je le sens très moyen. Mais bon, je suis naturellement légèrement anxieux, on va dire. Donc peut-être que je m'en fais trop. C'est peut-être mon côté survivaliste. Mais je suis bien content de partir. Et puis de toute façon, il faut que je retourne chez ma copine. Voilà. Les sacs à charger. Et donc là, ma mère et mon frère sont déjà partis. Ils vont mettre 7 heures de trajet minimum. Donc moi j'ai un peu de temps quoi du coup je charge 2-3 trucs dans la Twingo et je dégage. Et ce sera fait. Et prochaine étape Alsace. Ensuite normalement Suisse et Monténégro. Allez, tchou. Et voilà, je suis arrivé à Tegolsheim et on va faire un test. Est-ce que les loulous sont là?
ceux qui se demandent à quoi ça ressemble mon nouveau, on va dire, poste de travail, ça ressemble à ça. Et pour ceux qui se posent la question de pourquoi ils n'ont pas tout de suite eu une réponse à leur mail qu'ils m'ont envoyé sur mon adresse perso, notamment au sujet de la formation secourisme, parce que j'ai des mystères. Vous voyez, en fait, si je le branche, mon ordi, si je le branche, ça, là, si je le branche, ça fonctionne, mais ça coupe Internet. C'est-à-dire que j'ai plus de connexion, il y a tout qui bloque. Quand je le débranche, j'ai Internet. Mais les écrans ne tiennent pas. Voilà. Je sais pas si j'ai bien filmé. Voilà. Là, je branche. Hop. Ce bordel, c'est à l'envers. Là, je branche. Bon, là, je branche, ça fonctionne pas. Bon, là, il n'y a plus rien qui marche. Voilà. Donc là, j'ai les écrans. C'est cool. Hop. J'enlève le câble. Ça me coupe les écrans. Alors que c'est pas censé faire quoi que ce soit. Donc là, j'ai Internet, mais j'ai pas les écrans. Donc soit j'ai Internet, mais je vois rien. Soit j'ai pas Internet, et je vois ce que je fais. Voilà. Ça fait 2 jours, là, que j'essaie de répondre à vos mails, mais je peux pas. Parce que lui, il a décidé de me casser les pieds. Je dis les pieds, c'est pour être poli. Hein. Donc là, il faut que je retourne en région parisienne pour nettoyer l'appart, pour pouvoir le vendre. Et après, je vais aller en Suisse, je vais acheter un nouvel ordi, un nouveau Mac. Et lui, il va faire du ball-trap avec moi. Mais c'est moi qui tiendrai le fusil. Bon voilà, là je prends la route pour aller faire le ménage à l'appart. Je pars de Tagelsheim avec le vieux Scénic de mon grand-père pour aller faire du ménage. 6 heures de route à peu près, c'est cool. Allez zou, c'est parti. Bon, c'est la grosse galère. Je dois rentrer ça dans le Scénic qui est déjà partiellement plein. Là, c'est la galère. Bon, ben voilà, alors ça rentrait pas. Donc le Scénic là il est blindé, mais il y a encore énormément à ramener. Donc je vais me taper encore un aller-retour, soit demain, soit la semaine prochaine. Je commence à en avoir marre. Et comme on est dans la région parisienne, bah, ça bouchonne de ouf, évidemment. Donc là je suis à 30 km/h. Voilà. C'est rester détendu du slip. Parce que j'ai une boîte mail qui est blindée, qu'il faut que je traite. Faut que je change mon adresse encore, c'est toujours pas fait. La micro-entreprise, j'en parle même pas. L'URSSAF, c'est même pas qu'ils réfléchissent mal, c'est qu'ils réfléchissent pas. Et puis les allers-retours en région parisienne, quoi. Voilà. Ça commence fort. Évidemment, je peux pas mettre l'appart en vente tant que j'ai pas fini de déménager. Hein, évidemment. Et j'aimerais quand même le mettre en vente rapidement. Avant qu'on ait un choc sur les prix de l'immobilier. Ce qui pour moi ne devrait pas tarder. Enfin, ça devrait se faire dans les 6 mois, quoi. Bon allez, je quitte ce bouchon pour aller dans le suivant. Bon voilà, aujourd'hui c'est journée détente. Parce que là, ça fait plusieurs jours que je cours dans tous les sens. Donc là on est à Fouday, petit village au cœur des Vosges, dans une maison de ma famille. Et là Aurélie est partie sortir les chiens. Ils sont là, ils sont en train de faire les cons. Elle dit bonjour. Bonjour. Ils vont bien là? Bah écoute, ça fait des beaux caca. Ça fait des beaux caca. Ok. Le souci c'est que le loup, parce qu'il est... Hop, là, il s'est cassé la gueule dans les escaliers ce matin. Parce qu'il est vieux, il a 8 ans. Et là il s'est glandé dans les escaliers, bref. Bon, du coup, programme de la journée. Aujourd'hui, je vais pas faire le fou. Aujourd'hui, c'est... on va là, dans ce truc-là. C'est une espèce de spa.
Ça s'appelle chez Julien. Et aujourd'hui c'est journée spa, massage, etc. Ça fait une semaine qu'on se stresse pour préparer ça. Parce que autant y aller tout seul, ou à deux, c'est cool, mais gérer les deux animaux préhistoriques avec, là, c'est un bordel. Voilà. Aujourd'hui c'est cool normalement. Le spa c'est un truc de ouf. Déjà juste le vestiaire, c'est gigantesque. Résultat, il y a 25 mètres à faire entre le casier. Merde, on peut mettre ça sur des fenêtres. Si on veut faire une sieste pendant qu'on change, j'ai pas trop compris le principe. Voilà. On a un petit panier pour mettre nos affaires dedans. Je sens que ça va être bien. Il y a même des sèche-cheveux quoi pour les. Là c'est le vestiaire homme, juste homme. C'est très très bien. Il y a un système Bose pour la musique, mais il n'y a pas de musique. On doit savoir pourquoi. Bon, là on a fait la piscine intérieure. Là on part à la chasse, sauna panoramique, hammam, grotte à sel, salle de repos, douche sensorielle. On va aller se reposer. La grotte à sel, ça a l'air pas mal. C'est ouf. C'est ça, la grotte à sel. C'est quoi? Non, c'est la grotte à sel. C'est pas le bon terme. J'ai pas trop compris le principe. Là, franchement, je sais pas à quoi ça sert. Très bénéfique pour réactiver la circulation des jambes. Ah, d'accord. Bon. Bah, c'est cool. Voici le sauna avec une vue de ouf. Je profite qu'il n'y ait personne pour faire une vidéo. Bon, alors il y a de la brume sur l'objectif. C'est chiant ça. La vue du sauna. Bon allez, cet après-midi, c'est pause tranquillou. Donc là c'est petit, là c'est douche froide ou chaude, on sait rien. Douche encore. Ça c'est le hammam. Ça c'est la petite partie. Le sauna. Et la piscine d'eau froide. Bon, ben profitons. Bon, finalement, on a trouvé cette fameuse grotte au sel. C'est des briques faites en pierre salée. Enfin, en bloc de sel, quoi, en fait. Je sens qu'on va se détendre. En fait, c'est des matelas d'eau. Ça va être super confortable, ça. La piscine. Oh, on est bien détendu là. Hein. Là, ça détend. Ça fait un bruit assez inquiétant. Attends, vas-y, on se sent le lit. Pour ceux qui aiment les chiens loups, les chiens primitifs, voici le genre de dispositif qu'on est obligé de mettre pour pouvoir les enfermer, pour avoir la paix, ne serait-ce qu'une demi-journée, pas une journée, juste une demi-journée. Ils ont quand même réussi à démonter la moitié du dispositif, parce que les chats n'étaient pas comme ça avant. Voilà, hein, c'est mignon, un chien loup, c'est chouette, c'est classe, sauf que ça demande un peu de logistique. Ouh là là. Mais c'est des poissons. Il a ses pattes. Il a ses pattes. Il se
je lèche les babines. Il y a du poisson. Ah, ça me dit du poisson, ouais. Elle part chasser les corbeaux. C'est bien. Bon, suite de l'aventure du déménagement, donc là j'ai repris la caisse, le scénic, j'ai enlevé les sièges arrière cette fois-ci pour pas me retrouver comme un con à pas pouvoir tout ramener. J'ai repris la route pour la région parisienne, là j'y arrive, ça commence à bouchonner, donc ça veut dire que je m'approche. Sauf que le scénic me fait une blague, la ventilation ne marche plus. C'est-à-dire la clim marche, mais l'air ne sort pas. Il y a bien des grilles de ventilation, je mets le truc à fond, ça fait un bruit pas possible. Il n'y a pas d'air qui sort, ce qui fait que ça se transforme en four. Je suis obligé de rouler avec les fenêtres ouvertes. Là j'ai refermé les fenêtres parce que sinon ça fait tellement de bruit qu'on n'entendra rien sur la vidéo. Bon, du coup là j'ai les fenêtres fermées et la clim éteinte et du coup bah, je cuis. Mais bon, c'est 2 minutes le temps de faire la vidéo. J'espère que c'est le dernier trajet que je fais parce que j'en ai vraiment... Ouais voilà, ça me gave quoi, je comprends. Donc là je vais direct chez un pote. On va aller au resto et puis demain matin, après ce soir, je vais dormir à mon appart, récupérer les dernières affaires, je passe à l'agence pour refourguer les clés, les papiers, etc. Et après, basta. Après, je rentre en Alsace et normalement, j'ai plus besoin de mettre les pieds en région parisienne, sauf peut-être pour voir des collègues de temps en temps ou quelques potes. Mais après, je serais bien content de m'éloigner de la région parisienne. Parce que sans déconner, ça s'arrange pas, hein. C'est le pire, rien que la route. Ouais, j'ai du bol, le scénic il est défoncé, ce qui fait que les gens essayent pas de forcer parce qu'ils se disent putain l'autre il a un Panzer tout cabossé. Il y a même des griffes, il y a des coups de griffes sur la portière parce qu'en fait il y a un moment le loup il a sauté sur la porte pour me dire bonjour et il a griffé la porte et du coup t'as l'impression que c'est la bagnole de Jurassic Park quoi. Il y a des griffures dessus. Les gens ils doivent se dire putain il vient d'où lui. Bon voilà, je suis arrivé à l'appart, donc ça c'est tout le matos que je dois ramener. Bon il reste encore un jerrycan, enfin 3 jerrycans d'essence dans le buis sur le balcon qu'il faut que je ramène. Et puis ça, micro-ondes, cafetière, etc. Et alors là la blague, l'évier a rouillé pendant que j'étais pas là. Alors là j'ai pas compris. C'est la première fois qu'il me fait ça. C'est peut-être j'ai peut-être mis un peu trop d'acide chlorhydrique pour enlever le calcaire. Donc là j'ai mis de la soude pour faire de l'oxydoréduction, c'est-à-dire réduire la rouille. Mais à mon avis ça va marcher moyennement, ça marcherait mieux avec de l'ammoniac. Mais sinon demain je vais acheter un produit pour enlever la rouille. Et puis voilà là où je dors. Grosso modo, un matelas pneumatique que je gonfle avec l'aspirateur que je mets en soufflante, un coussin, un sac de couchage qui est pas assez chaud, donc j'ai encore un drap et la couette. Bon voilà, cette fois c'est la bonne. C'est vide. Là je vais encore utiliser la salle de bain pour prendre une douche avant de partir, puis nettoyer la douche, puis un café encore. La voiture est chargée, je sais pas pourquoi la ventile refonctionne dans la voiture, bon bah, tant mieux. Et là, je vais fermer les volets. Et c'est la dernière fois que je vois cette jolie vue. Sans déconner, celui qui va récupérer cet appart, il va se mettre bien. Alors ok je le vends cher, mais sans déconner, c'est le prix. Hein. Parce qu'il est vraiment très bien. En plus je laisse des trucs, genre la montre, je la laisse. J'ai laissé du matériel d'entretien. Donc vraiment, il va se mettre bien. Allez, on plie. Bon, voilà, ça, j'ai enfin chargé tout le reste de matos. Fini le ménage. Donc maintenant, je prends la route. C'était un bordel parce que je voulais partir avant midi. Mais il fallait que je cherche de la tisane pour une copine à ma copine. Tisane qu'il n'y a que dans la chocolaterie de Gif. Tisane marseillaise biologique et l'autre c'est la parisienne, voilà. Je sais pas si on a bien vu, bref, ces deux tisanes là. Donc j'ai dû me grouiller à courir comme un débile parce que j'ai fini de nettoyer l'appart. J'ai chargé la voiture à toute vitesse, à 11h moins le quart, à midi moins le quart, pardon.
Ensuite, j'ai pris la caisse, j'ai roulé jusqu'à Gif, enfin, jusqu'au centre-ville. Là, je pouvais pas me garer parce que toutes les places étaient prises, donc j'ai dû me garer super loin. J'ai tapé un 700 mètres en sprint pour arriver jusqu'à la chocolaterie qui vend des tisanes, et savoir pourquoi. Je suis arrivé à 55 à la chocolaterie, mais il fallait aussi que j'aille à l'agence immobilière avant midi. Donc de 55 à 58, j'ai acheté les tisanes à toute vitesse. Et ensuite j'ai couru jusqu'à l'agence immobilière avec un gros sac rempli de tous les documents. Il y a 5 kilos de documents. Hein. Pour savoir, quand on voit un appart, il faut beaucoup de documents. Le règlement de copro, les AG de copropriété, les anciens actes de vente, etc. C'est tout un bordel. Donc c'est un cabas plein. Donc j'ai couru après avec mes tisanes et mon cabas de documents jusqu'à l'agence immobilière pour pouvoir donner tout ça à l'agence, donner les clés, les dernières instructions concernant l'appartement. Les petits détails à savoir pour pas se faire emmerder, genre comment vider la gouttière si elle est bouchée, etc. Enfin des trucs comme ça. Et puis voilà, tout le reste devrait pouvoir se faire à distance pour la vente. Donc j'ai tout laissé, je suis retourné à la bagnole et maintenant je me retape 500 bornes en bagnole, en scénique. D'abord je vais aller laver la voiture parce que là elle est dégueulasse. Donc bref, on s'en fout. Je me retape 500 bornes, mais ça fonctionne. La ventile fonctionne. Donc ça c'est cool. Voilà. Allez, c'est reparti. Bon, je voulais partir tôt pour éviter les bouchons. Au final, là, ça fait bien 45 minutes qu'on bouge pas. Enfin, qu'on bouge à 9 km/h. Je suis bien content de me barrer de cette région de zinzin. Mais qui accepte de vivre ça tous les jours, quoi? Qui est assez brainwashé, qui a eu le cerveau suffisamment lavé, faire en français, pour accepter ce genre de vie où on fait du 8 km/h en plein soleil parce que il y a de nouveau une putain de camionnette qui est arrêtée au bord de la route. Généralement c'est quoi? Généralement ce qu'on voit, c'est une camionnette qui a sans doute pas de contrôle technique depuis 15 ans, complètement explosée, qui est arrêtée au bord de la route avec 9 personnes autour qui sont en train de se poser des questions, de se gratter la tête et voilà, et ils bougent toute la circulation. Voilà, et nous on nous fait chier pour le contrôle technique, etc. Alors que généralement, voilà, les gens en région parisienne ils roulent avec des trucs, je sais pas d'où ça sort. Donc là je suis curieux de savoir qu'est-ce qui a déclenché ce bouchon. Hier il y avait un bouchon aussi quand je suis venu. Hier c'était quoi? C'était une camionnette blanche de gens du voyage qui est arrêtée au milieu de la route. Les gars étaient sortis et ils étaient en train de se prendre la tête avec un chauffeur de poids lourd. Et en fait, ils étaient en train de se crier dessus très fort. Je pense qu'après ils se sont tapés sur la gueule. Et du coup, je suis bien content de quitter cette région parce que c'est Mad Max ici en fait. En fait, on arrive dans Mad Max. Je pense que je reviendrai dans le coin avec un Panzer. Ou un pick-up avec une mitrailleuse lourde, là on appelle ça les Technical. Ouais si c'est Technical. Donc les espèces de Toyota pick-up avec un calibre 50 ou une 20 mm à l'arrière. Je pense qu'il faut ça pour revenir dans la région. Ou un bombardier. Mais pas une Twingo ni un Scénic quoi. Voilà. Bon je continue l'aventure, je suis à 14 km/h maintenant, on fait une pointe là. C'est génial. Alors là, ça se réduit à une seule voie, mais il y a quand même des cons qui continuent sur la voie latérale et qui se retrouvent bloqués devant un véhicule qui dit qu'il faut se rabattre sur une voie et résultat ça coince et là ils sont en train de s'engueuler devant parce qu'il y a un véhicule qui a forcé. C'est incroyable, on est vraiment dans Mad Max. Voilà. Ça c'est le 5e putain de convoi exceptionnel qui nous fout à l'arrêt. Je te jure que cette putain de dernière traversée là pour rentrer de Paris, elle met un temps pas possible. On n'arrête pas d'être à l'arrêt parce qu'il y a des gros camions qui transportent des grosses merdes. C'est interminable, mais vraiment interminable. Quand on roule, on est à 40 km/h. Ensuite, on se retrouve 20 minutes à l'arrêt parce qu'il y en a un qui transporte un pont. Bon, voilà, je suis arrivé. Et honnêtement, c'est un bordel partout. Déjà qu'en fait, c'était un petit peu le bordel dans la maison.
Mais là, parce qu'avec les 2 chiens en bas, là, c'est vraiment ingérable. Et du coup, j'ai essayé de mettre toutes les affaires, enfin toutes, au même endroit. Mais grosso modo, il va falloir ranger tout ça et je sais pas comment faire. Là, je me sens un peu dépassé. Bon, ça c'est ma nouvelle station de travail. Voilà. Et ben maintenant faut que je me mette au taf en même temps que je range. Alors je peux pas faire de sport tant que cette pièce est pas libre. Ça c'est un bordel. C'est vraiment un bordel. Et voilà, le déménagement est fait. Le retour en bagnole c'était un bordel. Mais entre les convois machin. J'ai même vu, c'est la première fois que je voyais ça en région parisienne, sur une voie rapide, donc à 110 km/h, il y a une nana qui faisait du stop. Elle était là avec son rucksac et son panneau stop. Ok, bon, d'accord. On voit n'importe quoi. Donc voilà, là je suis de retour en Alsace. Mais je sais pas pour combien de temps quoi. Parce que là la France, je le sens moyen quand même. Ouais voilà, bon allez, je vais me mettre au taf. Bon voilà, c'est terminé. Donc là ça fait donc 1 mois et 1 semaine que j'ai quitté la région parisienne et mon travail. Donc tout est installé, ça s'est rangé, l'ordi ça fonctionne, j'ai pas compris pourquoi il fonctionnait pas, mais maintenant il fonctionne, tout est en place, ça c'est super intéressant les whiteboards pour gérer grosso modo toutes les activités. Donc du coup tout au niveau matériel a été installé, etc. Je suis enfin installé. Au niveau paperasse, c'est pas fini parce que je ferai une vidéo sur l'administratif et sur le déménagement. Bon, en gros, faut que je change l'adresse de l'entreprise, etc. Mais je ferai une vidéo sur ce que je fais, les activités, et comment ça se passe et comment on organise ça. Là, au niveau des chiens, c'est plus les chiens, mais c'est la chienne. Et là. Parce qu'il reste plus que notre petit Aldutch Schäferhund, qui est l'ancêtre du berger allemand. L'ancêtre du berger allemand. Qu'est-ce que t'as là? Parce qu'en fait, le loup, il est décédé. Il avait un cancer des muqueuses de la gorge, qui a été foudroyant, et on a dû le faire piquer il y a quelques semaines parce qu'il pouvait... En fait, il y a tellement de boules partout, des tumeurs absolument partout, que même quand il était couché, il avait mal parce qu'il était appuyé sur les tumeurs. C'était un peu un enfer. C'était très très dur, donc on a dû le faire piquer, et puis voilà, c'était vraiment super dur, hein. Parce que je l'aimais beaucoup. Et maintenant, il nous reste plus qu'elle, alors... Elle s'ennuie un petit peu, mais on fait beaucoup d'activités. Déjà elle pète des trucs, et puis sinon là elle joue avec les chiens de mes parents, les chiens des amis, enfin bref, elle veut beaucoup d'animaux, mais ça lui suffit pas. Donc elle a déjà mangé la télé, elle a mangé la chaîne IFI, donc la télé quand on l'allume il y a des grands traits parce qu'elle a mordu la télé. Elle a mangé ça bravo, faudra refaire ça. Elle a mordu le support du sac de frappe. Tu fais des bêtises la Chippy, hein. Oh là, tu fais des bêtises, hein. Manger la table aussi, hein. C'est quoi ça, hein? On a mangé la table. C'est assez... Hein? On s'est fait des bêtises? Ouais. C'est assez compliqué, hein, ces animaux. Et la cage, c'est en fait, quand on part, on la met dedans. Alors maintenant, elle dort aussi dedans. On lui met les coussins et tout. Donc c'est un peu sa tanière. Mais ou quand on va chez des gens qu'on a trimballe, on la met dedans, donc elle est habituée. Parce que si on la laisse, ne serait-ce qu'une demi-heure seule dans une pièce, il y a des probabilités très élevées qu'elle décide de manger un truc. Généralement, un truc qui a de la valeur. C'est de l'électroménager, des câbles électriques ou n'importe quoi. Ah, t'aimes bien les câbles électriques, hein? Ah ouais, ça crépite, hein. Voilà, c'était l'instant 30 millions d'amis. Et du coup, ouais, comme je disais, je ferai plus tard une vidéo où je présenterai plus ou moins les activités que je fais. La transition entre la vie de salarié et la vie de pas salarié, ça change beaucoup, hein. C'est vraiment très différent. On travaille plus, mais en ayant l'impression de travailler moins. C'est assez bizarre. Voilà.
Allez, ben du coup, bonne journée à ceux qui ont regardé jusque là. Allez, ciao.